Alors Stéphanie, nous sommes ravis de t'accueillir sur la scène du Hub Forum. Alors dans tes fonctions... Le château derrière. En tant que directrice média, tu as 12 pays, donc tu as quand même une vision assez globale de tes actions. On le voit depuis 2 jours, la publicité digitale connaît une véritable effervescence avec une multiplication de solutions, de technologies. Quels sont, toi, tes enjeux chez Disneyland Paris ? Aujourd'hui, par rapport à cette effervescence, on a de multiples challenges. On a le premier challenge qui est celui de l'atomisation du paysage média. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de publishers, d'offres commerciales, de modes d'action, de touchpoints. Le mobile qui s'est rajouté à ça, qui rajoute beaucoup de complexité. Et en plus de cette complexité, on a le programmatique qui est venu là-dessus. Et comme tu le disais, comme on opère les campagnes dans 12 pays en Europe de façon centralisée, on ressent cette complexité très fortement. Donc ça, je dirais que c'est le premier challenge. Le deuxième challenge pour nous, donc en médias, c'est l'atomisation de la tech aussi. Donc avant, quand on travaillait de façon assez simple avec une agence et quelques partenaires ou des régies, on doit maintenant utiliser, vu que l'achat est vraiment automatisé, on doit utiliser un grand nombre de technologies, DSP, DCO, ad server, etc. Et aujourd'hui, on va travailler par exemple avec Quantcast, Radium One, DCM, Adlux, SpongeCell pour le DCO. Donc beaucoup de partenaires, ça complexifie beaucoup la donne. Et donc, ça crée un autre challenge pour nous, qui est celui de la rémunération des partenaires, le calcul des coûts, que ce soit les coûts médias, je ne sais pas si ça a été évoqué dans d'autres discussions, mais les coûts médias, les coûts de la data, les coûts des technos. Et je dois dire qu'il faut beaucoup de rigueur et de ténacité pour arriver à y voir clair. Le marché n'est pas encore normé, donc ça paraît normal, mais c'est vrai que nous, on attend on travaille pour plus de transparence, en tout cas. On est optimiste, on pense que sur le pessimisme ne sert à rien, donc on est optimiste sur l'évolution du marché. On pense qu'il va devenir plus transparent et en attendant qu'il devienne transparent, on essaye de bâtir des relations de confiance avec nos partenaires. Donc ça, c'est le deuxième challenge. Le troisième que je vois, c'est le challenge de la data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dissémination et une profusion de la data et ce qui doit nous permettre de bien travailler, c'est d'avoir accès à cette data, qu'elle soit fiable et qu'on puisse l'activer quand on veut. Et aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, elle est disséminée dans plusieurs départements. Internet, les médias sociaux, toutes les campagnes digitales qu'on peut faire, le search, le retargeting, l'affiliation, etc. Donc beaucoup de départements impliqués. Et on est en train de travailler justement sur une centralisation et une organisation de la data. Et c'est pour ça, alors là je parle vraiment d'un point de vue média, et c'est pour ça qu'on a une DMP, on travaille avec BlueKai aujourd'hui pour pouvoir faire ce travail-là. Donc ça, c'est le troisième challenge. Je dirais que l'autre challenge est lié plus à notre stratégie de communication. On a différents niveaux de communication. J'ai vu que les salles s'appelaient Inspire, etc. C'est ce qu'on fait. On a une première partie de la communication qui a pour but d'inspirer. Donc c'est du branding, en gros. La deuxième partie, c'est plus délivrer la bonne information à nos différentes cibles. Et la dernière, c'est vraiment de convertir. Mais on voit tout ce travail-là comme un même travail. Et l'idée, quand on dit qu'on veut être audience first, c'est qu'on est en train de travailler la même audience aux différents niveaux. Donc en gros, voilà, je résume les quelques challenges que l'on a, qui ne sont pas des moindres. Mais voilà. Alors, tu parles beaucoup de complexité. Oui. Comment est-ce que tu gères cette complexité? Et puis peut-être comment est-ce que tu rationalises tes actions et en même temps la relation avec tous les différents partenaires que tu viens de citer? Oui. Donc c'est vrai que toute cette effervescence incite à innover, c'est ce qu'on essaye de faire, enfin c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on n'essaye pas, on le fait. Mais parallèlement, il y a besoin à un moment donné de structurer un peu tout ça, de consolider, de contrôler aussi. Et c'est parce qu'on arrive à structurer qu'aussi on est capable d'innover. Donc quand je parle de rationalisation, celle qu'on a déjà faite, bon là c'est plutôt en 2015, c'est de réduire le nombre de partenaires à la fois techno et médias. On est passé d'une centaine de partenaires à environ une dizaine de partenaires. Quelques dizaines de partenaires, je dirais, et 8 partenaires privilégiés qui représentent 80% de nos investissements. Donc ça, c'est la première rationalisation. Ça nous permet aussi de mieux maîtriser la diffusion des messages. L'autre rationalisation, dans un sens, c'est le programmatique. Même s'il est très complexe, il nous permet quand même de rationaliser nos investissements. Et là, on est passé de 35% à 60% des investissements en programmatique. Et ça nous permet effectivement de mieux travailler, sachant qu'il y a des disparités. On parlait des 12 pays d'Europe, l'Angleterre est plus avancée, la France est bien aussi, et dans ces deux pays-là, on a un pourcentage de programmatique qui est plus élevé. La rationalisation, elle passe aussi par les partenaires aussi techno qu'on peut utiliser. Donc aujourd'hui, on utilise 4 DSP, Trading Desk en particulier, Quantcast, Radium One, Sojourn et DBM.
Et ça nous permet de mesurer le séquençage des messages, de mesurer la fréquence et d'être plus efficace. On utilise aussi d'autres technos. Donc quand je disais qu'on rationalisait, on utilise encore quand même beaucoup de techno. J'ai entendu parler de fraude, etc. On utilise AdLooks pour la brand safety et la viewability. Et on travaille avec 55 pour tout ce qui est mesure de la performance digitale et aussi attribution des ventes, puisqu'on a construit avec eux un modèle polyattributif que l'on utilisait depuis un certain temps à froid et qu'on commence à utiliser à chaud. Donc je pense que c'est assez novateur. Donc voilà à peu près les grands éléments de la rationalisation sur j'allais dire les résultats. En termes de viewability, on a progressé. On est à 70% de viewability hors point de contact de conversion. Donc je pense que c'est mieux que les benchmarks du marché. On a amélioré le trafic qui venait du display en baissant le coût à la visite. On a stabilisé, voire baissé, je vais avec quelqu'un Accenture, nos coûts digitaux en ayant fait ce travail de rationalisation. On a augmenté l'intention de booker, on a augmenté les taux de conversion. Voilà, on a le fruit de nos efforts quand même de façon assez concrète. Alors justement, comment est-ce que cette rationalisation, qui est un projet assez important chez toi, impacte aujourd'hui l'organisation même ? Alors en termes d'organisation, donc là je parle pour mon département, donc le département média, on a créé une équipe qui travaille purement sur la data et sur la fiabilité de la data, etc., qui gère le Tag Management System avec Tag Commander, l'ADMP avec BlueKai, et qui gère aussi le partenariat avec 55 et le modèle d'attribution. Mais c'est vrai que cette équipe, vu comment on évolue, a de plus en plus de travail, j'allais dire. Et là, on recrute, on a déjà recruté certains, mais un data scientist, un media analyst pour nous aider à gérer tout ça. Et c'est vrai que ce n'est pas des métiers qu'on a l'habitude de recruter aux médias. C'est un peu nouveau. Donc ça, c'est une partie de la transformation, j'allais dire. On a quelqu'un qui s'occupe de gérer pour tous les pays d'Europe les deals digitaux, qui travaille sur les KPI digitaux et les guidelines, parce qu'il faut une certaine homogénéité quand c'est géré de façon centralisée comme ça. Et en termes d'organisation, bon, ça c'est peut-être moins innovant, on a regroupé, enfin, peut-être plus innovant pour nous, mais bon, on a regroupé les points de contact à la conversion qui gèrent vraiment sur le revenu. Et par contre, ce qui est plus innovant, c'est qu'ils optimisent le revenu avec ce modèle d'attribution. Et ils l'utilisent à chaud, en temps réel en fait. Donc en temps réel, les ventes sont réattribuées au point de contact et on fait l'optimisation de cette façon-là. Et je dirais que la façon dont on travaille, elle transforme aussi nos relations avec l'agence. Là, ce qu'on attend, enfin je parle de l'agence média, donc ce qu'on attend surtout, c'est de l'excellence opérationnelle vu la complexité de l'écosystème. En tout cas, on y tend. On cherche aussi à ce qu'ils nous aident dans la recherche d'innovation, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous aident à tester, qu'ils aient un regard neutre, pas toujours évident. J'espère qu'il y a certaines agences dans la salle qui écoutent les besoins. Oui. Donc un regard neutre et bienveillant, j'allais dire, pour nous aider à tester et nous aider à comprendre surtout, parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir évoluer. Et après, la dernière chose qu'on a mis en place, donc là, c'est pas dans le département média, c'est de façon plus générale. On a créé un petit groupe, donc là, qui est transversal avec des gens des RH, de la finance, etc. On est une dizaine et l'idée c'est de favoriser les connexions entre les startups et nos besoins à Disneyland Paris. Donc on ne demande pas des développements spécifiques, mais plus d'être capable de tester des innovations. Donc voilà en quelques mots les modifications qu'on a pu faire ces derniers temps. Si tu avais un conseil à partager avec l'audience et avec justement des directions marketing qui ont aussi des enjeux comme ça multi-pays, quel serait-il ? Moi, j'ai l'impression que ce qui m'apporte beaucoup, justement, c'est de pouvoir échanger à l'extérieur. J'ai l'impression que quand on reste trop... Alors pour moi, à Marne-la-Vallée, on est un peu isolé. Donc, on peut paupériser, entre guillemets, sa façon de voir les choses. Donc, ce qui est bien, c'est d'échanger avec d'autres annonceurs. C'est bon, là, je vais me mettre au club des annonceurs, justement, pour pouvoir rediscuter, avoir des inputs. Bon, j'ai des inputs aussi qui viennent des US, ils sont assez en avance. On travaille sur 12 pays, donc on a des j'allais dire, des inputs, des informations qui nous aident à avancer plus vite. Mais je pense que c'est en échangeant beaucoup qu'on peut avancer. Merci beaucoup, justement, d'avoir partagé ce témoignage et ces enjeux avec l'audience du Hub Forum. Merci infiniment, Stéphane.